Alors bonjour. J'espère que tout se passe bien avec votre stage et que vous prenez plaisir à découvrir vos élèves, puis que ce que vous avez appris dans le cours de interdisciplinarité de différenciation vous est utile et que vous voyez un peu un lien entre ce que vous avez appris dans le cours puis ce que vous pouvez faire pendant le stage. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est de vous expliquer le travail 2 pour comprendre son fonctionnement. Alors, le travail 2 va surtout se centrer autour du module 2 que nous allons commencer tout de suite en revenant du stage. Puis le travail vaut 45 points. Alors, ici, on est à la page 18 du PowerPoint, puis si vous pas du PowerPoint, du plan de cours, puis vous allez voir que ça va être la version 7 du PowerPoint qui est, que vous pouvez consulter si vous voulez. J'ai plusieurs versions du PowerPoint. Non, excusez, du plan de cours. Alors, juste pour descendre à la page 19 pour vous montrer la distribution des notes, la pondération finalement. Ce qui arrive, c'est que il va avoir un 15%, ça vaut 45 points en tout. 15% va être calculé pour la présentation orale que vous allez faire. Et puis, pour la présentation orale, vous allez présenter la dernière semaine, la 4e semaine des cours après le stage. Alors, ça va être le 8, 9 et 10 décembre. Je vais vous demander, pour que ça fonctionne bien, d'enregistrer d'avance votre présentation orale. Puis, on va regarder votre présentation orale. Vous allez être des groupes de 9 personnes environ. Vous allez vous inscrire aux dates ici. Ça va être sur Moodle. Puis, on va écouter votre présentation qui devrait durer de 4 à 5 minutes. Puis, on va vous écrire des commentaires pendant qu'on écoute la présentation. Puis, à la fin, pendant 1 minute, il va y avoir des questions. Alors, c'est ça que je voulais que vous compreniez. 15% pour la présentation orale, 25% pour le contenu que vous allez avoir une semaine pour reviser. Puis, il y a aussi 5% pour la correction des erreurs de français avec la grille, là, le travail 2A. Alors, regardons un peu en quoi consiste tout ça. Alors, ce qui est vraiment important, c'est d'expliquer en vos propres mots et de ne pas copier-coller des informations d'un texte que vous avez lu. Il y a eu certains problèmes pour certaines personnes, par exemple, qui décrivaient les types de différenciation ou les types d'interdisciplinarité. Il ne faut vraiment pas copier-coller. Moi, je veux que vous mettiez tout dans vos propres mots pour me montrer que vous avez compris. Alors, ce que vous devez faire ici, j'ai comme un plan qui explique ce que vous devez inclure dans votre travail 2. Encore une fois, c'est sous forme de PowerPoint ou de Prési, ou si vous avez une autre forme que vous voulez suggérer ou prendre, vous pouvez m'en parler. Vous devrez avoir de 9 à 12 diapos, puis 15, là, c'est vraiment le maximum. La présentation orale devrait durer de 4 à 5 minutes, mais vous l'enregistrez, vous le déposez sur Moodle, puis là, nous, on va l'écouter. De cette façon-là, le temps va vraiment être compté parce que vous allez présenter par groupe de 9 environ, puis vous allez avoir à peu près 1 heure pour les 9 pour présenter. Puis je pense que ça va être la seule façon que je puisse tout vous faire dans la même semaine. Puis 10 personnes, 9 à 10 personnes vont participer à chaque présentation orale. Puis vous allez pouvoir vous inscrire. Si vous avez le goût d'assister à d'autres présentations, vous pouvez le faire aussi. Alors, finalement, le travail consiste en analyser un peu une activité que vous avez vécue pendant votre stage et que vous allez essayer d'améliorer en vue de votre stage de janvier. Alors, première chose, c'est qu'il faut avoir un titre
la grande majorité des personnes ont déjà mis un titre dans le travail 1, mais essayez de trouver un titre original qui attire l'attention puis qui donne envie de pouvoir lire plus tard. Ensuite, vous allez voir que ce que j'ai fait, c'est qu'une colonne explique un peu qu'est-ce qu'il faut avoir dans les diapos. Ensuite, cette colonne ici explique ce qu'il faut avoir. Puis l'autre colonne parle de réflexion et d'amélioration par rapport à ce que vous avez fait pendant le stage. Alors, première chose, c'est qu'il faut parler de deux contextes, du contexte de stage, puis aussi le contexte des cours à distance. Alors, pour le contexte du stage, vous faites ça en deux parties. Une partie, c'est vraiment ici, là, ça peut être très semblable à ce que vous avez fait dans le travail 1, mais c'est comme une sorte de mise à jour des informations que je vous demanderais de faire, là, une mise à jour des informations par rapport au travail 1. Alors, d'abord, vous parlez en général de votre stage. N'oubliez pas de parler du projet éducatif. Certaines personnes ont oublié, mais le reste était déjà très bien dans le premier travail. Puis, parlez de votre contexte particulier. Quelles sont les forces et les faiblesses des élèves? Plusieurs d'entre vous l'ont déjà bien fait, mais vous pouvez faire une mise à jour de tout ça. Ensuite, pour le contexte du cours à distance, bien, continuez à faire un peu ce que vous avez déjà fait, mais mettez l'accent maintenant sur les semaines de 7 à 10, puis montrez comment les choses ont progressé. Puis essayez de voir si vous avez pu améliorer un petit peu ce que vous avez fait, puis pensez à qu'est-ce que vous pourriez faire au mois de février pour faire encore mieux parce que vous êtes rendu au cours à la semaine 10. Alors, vous parlez de l'activité en général, puis il peut y avoir une diapo qui résume un peu la planification que vous avez faite de l'activité, puis vous pouvez diviser votre planification en deux étapes, comme on demande de faire dans le stage. Une préparation ou la situation que vous présentez. N'oubliez pas de parler des conceptions antérieures, puis du déclencheur. Ensuite, la réalisation, quelles sont les étapes de l'activité que vous avez vécue, puis parler de l'objectivation ou de l'intégration que vous avez fait. Ça se peut que cette partie-là n'a pas été faite aussi bien que vous auriez voulu, mais c'est là quand vous proposez des améliorations que vous pouvez faire. Alors ici, vous pouvez inclure des traces. Puis les améliorations, vous ne les mettez pas ici, mais tout le long là, dans ce qui va être ici. Alors, essayez d'inclure des traces qui montrent ce que vous avez fait. Vous allez maintenant parler de la différenciation de ce que vous avez fait, puis ce que vous pouvez faire pour faire encore mieux, les améliorations. Alors, pour la différenciation, je vous dirais de mettre l'accent sur les 3 niveaux, flexibilité, adaptation et modification, selon votre groupe. Ça se peut qu'il n'y ait pas de modification à faire parce que vous n'avez pas d'élèves qui sont à ce niveau-là. Puis, je vous conseille de parler surtout des 4 axes, puis de la différenciation authentique, puis essayer de parler de au moins 2, mais de préférence 4 axes. Puis, vous pouvez parler de d'autres types, mais mettez l'accent sur la différenciation authentique. Alors, je veux qu'il y ait un lien clair entre votre contexte, puis ce que vous avez décidé de faire, puis les améliorations à proposer pour janvier. Ensuite, vous parlez de l'interdisciplinarité. L'activité peut être monodisciplinaire ou interdisciplinaire, mais parlez de ce que vous avez fait, puis comment vous pouvez ultimement le rendre interdisciplinaire. Vous voyez un peu ce qu'il faut avoir comme information. Si vous n'êtes pas sûr de votre discipline objet et outils, venez me voir, puis on va en parler, on va vérifier ça. Vous allez voir que je vous demande de parler des démarches. C'est vraiment un des éléments importants qu'on va voir pendant les 4 prochaines semaines après le stage. Puis j'ai une liste ici de quelques démarches, mais ça se peut que vous allez en trouver d'autres, mais ce sont les démarches de base. Il y a des démarches scientifiques, puis aussi des démarches artistiques. Ensuite, les moyens en lien avec les approches que vous pouvez aussi avoir utilisées. Puis encore une fois, les approches, on va voir toute une liste d'approches
qui peuvent être utilisées. Il y a les approches qui sont magistrales, puis avec les cahiers d'exercice, mais il y a aussi plein d'approches qui vont encourager l'interdisciplinarité puis la différenciation. Alors, par coopération, par thème, par atelier, par projet, par résolution de problèmes. Ça, on va tout voir ça pendant les cours. Puis ici, si vous manquez de temps dans vos 3 à 4 minutes, vous n'êtes pas obligé de décrire les activités de renforcement puis de réinvestissement, mais je voudrais les trouver dans le PowerPoint. Alors, comment, si l'activité les élèves ont eu de la difficulté, puis ça serait mieux de revenir sur l'activité, comment faire une activité de renforcement pour amener les élèves à mieux comprendre le contenu que vous vouliez aborder avec l'activité. Puis si les élèves ont bien compris, puis vous voulez pousser plus loin, vous expliquez très brièvement une activité de réinvestissement que vous pouvez faire. Donc, nous allons prendre le temps de parler de ces aspects-là dans le cadre du cours aussi. Puis, c'est vraiment obligatoire d'inclure ces deux-là, mais si vous n'avez pas le temps d'en parler dans votre présentation orale, ça va. N'oubliez pas d'avoir une bibliographie à la fin. Si vous n'avez pas utilisé de livre, mais vous le mettez dans la partie amélioration. C'est pas obligé dans le PowerPoint d'inclure ou de parler des erreurs de français. Vous avez un autre travail pour ça. Puis, il va y avoir une petite auto-évaluation qui va se trouver sur Moodle à venir. Alors, ici, on a vraiment une description qui reprend un peu ce que j'ai dit. Vous pouvez lire l'explication du travail et puis vous pouvez aller voir aussi la grille d'évaluation qui est ici. Je m'attends à ce que la plupart d'entre vous, que vous soyez dans la colonne où vous rejoignez mes attentes. Ça serait cette colonne ici. Puis quelques personnes, vous êtes l'exception si vous êtes dans la partie avancée. Mais ici, c'est vraiment que vous avez très bien compris le contenu du cours, puis que tout est très bien expliqué. Alors, voici le résumé de ce que je vous explique pour le travail. Alors, n'oubliez pas, 9 à 12 diapos, 15 maximum, 4 à 5 minutes pour la présentation, puis 1 minute pour les questions, mais vous enregistrez votre PowerPoint, puis vous choisissez les informations que vous jugez qui seraient les plus importantes, mais tout va se trouver dans le PowerPoint. Alors, j'espère que c'est clair. Alors, au plaisir de vous écouter.